Je vis seule avec ma fille de 19 ans, Louise. Ma femme, sa mère, est morte quelques années auparavant. Elle me manque beaucoup et je sais qu'elle manque aussi à notre fille, même si elle ne le montre pas. Je crois que c'est à cause de ça qu'elle a changé. Ça a dû lui faire un choc. Moi aussi, j'ai probablement changé. C'est normal lorsqu'on fait un deuil, n'est-ce pas? Mais pour Louise, ça me semblait différent. C'est venu petit à petit et ça s'est installé lorsqu'il était déjà trop tard pour revenir en arrière. J'ai essayé de la convaincre de parler à un psy, souvent. Je faisais tout pour ne pas le faire culpabiliser, pour lui faire comprendre que c'était normal qu'elle ne se sente pas bien, qu'elle soit perdue, mais rien n'a pu la faire changer d'avis. Ça a commencé avec sa couleur de cheveux. Elle a décidé de se l'éteindre en noir. J'ai accepté parce qu'elle était maintenant majeure et ce n'était pas un grand changement. Après tout, si ma fille avait envie de changer de tête, c'est qu'elle en ressentait le besoin, alors je l'ai laissé faire. Et puis, elle semblait plus souriante, depuis qu'elle avait changé de coiffure, donc ça lui faisait sûrement du bien psychologiquement. Quelque temps plus tard, elle a commencé à porter beaucoup plus de vêtements sombres. Avec le deuil de Lisa, je n'en ai pas pris note. Nous portions déjà du noir de manière quasi quotidienne, mais Louise agrémentait souvent ses tenues d'accessoires surprenants. Des pentagrammes inversés, des croix, et plein de choses du genre. On aurait dit qu'elle était soudainement devenue gothique, qu'elle se préparait pour une fête d'Halloween en plein mois d'août. Je lui ai posé la question, mais elle a souri et simplement rétorqué qu'elle avait envie de changer de style. Plus le temps passait, et moins je reconnaissais ma fille, ma Louise, qui auparavant était si lumineuse. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas comment. Et puis, j'étais affectée moi aussi. Je commençais à tomber en dépression et cela a contribué à empirer mes pertes de mémoire, déjà présentes à mesure que mon âge avançait. Je ne suis pas vieux, je n'ai que 42 ans, mais c'est génétique, je n'y peux rien. J'avais peur pour ma fille et peur de rapidement ne plus pouvoir m'occuper d'elle. Elle était déjà majeure et responsable, mais je voulais m'assurer de son bonheur à tout prix. Et rapidement, tout a dégénéré. Louise est définitivement devenue plus sombre, physiquement, mais aussi psychologiquement. Elle se levait de plus en plus tard, jusqu'à dormir le jour. J'ai d'abord mis ça sur le compte d'une dépression, parce que c'est aussi ce contre quoi je me battais. Mais j'ai vite compris que c'était autre chose. Son sommeil était lourd et ne semblait pas tourmenté de cauchemars. Peu importe à quel point j'essayais de la réveiller pour remettre en ordre son cycle du sommeil, elle restait endormie, sans bouger d'un pouce, prise dans son monde de rêve. Et la nuit, j'ai commencé à entendre des choses. Des objets claquer dans sa chambre. Dans le couloir aussi. Parfois, j'entendais la fenêtre s'ouvrir, mais j'avais trop peur pour aller la voir. Le lendemain, je la retrouvais toujours dans son lit, dormant à poings fermés, comme si elle s'était épuisée durant la nuit. Ma fille vivait la nuit et dormait le jour. Je n'en pouvais plus. Je ne la voyais même plus. Elle ne me parlait plus, n'allait même plus en cours. J'ai dû prétexter une maladie auprès de son école, expliquant le décès récent de sa mère. Par chance, ils m'ont cru, mais ça ne pouvait pas durer éternellement. Je devais trouver une solution. J'étais démunie. Jusqu'à cette nuit. Cette fois-ci, les bruits nocturnes se sont rapprochés de ma chambre, jusqu'à ce que je voie ma porte s'ouvrir doucement, ses gonds grinçant avec le mouvement. Une ombre s'est glissée dans ma chambre, mais, à mon grand soulagement, je pus voir que c'était ma fille. Sauf qu'elle n'avait pas l'air d'être venue pour une petite discussion père-fille. Pris de peur, j'ai fait semblant de dormir, et elle est partie, après m'avoir observé pendant une demi-heure, ses yeux sombres et sa mâchoire serrée. C'en était trop. Elle devenait dangereuse, pour moi comme pour elle. Alors le lendemain, j'ai fait la première chose à laquelle j'ai pu penser. J'ai appelé de l'aide. Ici l'agent de police Brown, rapport du 4 septembre 2018. Nous avons procédé ce matin à l'arrestation de David O'Brien, un homme d'une quarantaine d'années, à son domicile. Monsieur O'Brien est accusé du meurtre de sa fille, Louise O'Brien, âgée de 19 ans, dont le corps a été retrouvé dans sa propre chambre dans un état de décomposition avancé. Notre brigade d'intervention a été appelée tôt ce matin, par l'accusé lui-même, qui était dans un état délirant et prétendait que sa fille était devenue un vampire et souhaitait le tuer. Nous supposons que cet état est le résultat du choc, de la perte de son épouse, ainsi que de la réalisation qu'il avait tué sa propre fille. Mais l'enquête est ouverte et une interrogation du suspect, ainsi que de témoins potentiels, sera mise en place. Les restes de Louise O'Brien ont été placés à la morgue dans l'attente d'une autopsie, et l'homme est en détention provisoire.